Bonsoir les Parisiens, bonsoir les Sounders. Qualification du Paris Saint-Germain 2-0 à Seattle. Et dans le même temps, Atlético Madrid a marqué visiblement à la dernière minute. Il reste encore 2-3 minutes d'arrêt de jeu peut-être, mais mène 1-0 contre Botafogo. Et du coup, il semblerait qu'on soit premier du groupe et que Botafogo la prenne dans le cul, si j'ai bien compris les calculs. Mais enfin, je garantis rien. En tout cas, on est qualifié, on est premier du groupe et on jouera pas à Philadelphie côté est où il faisait plus frais, on jouera à Atlanta. Je sais pas ce que j'en pense. Personne ne sait parce qu'en vrai tu sais pas encore qui va sortir premier, deuxième de ces groupes un peu chelous. Pareil pour qui tu vas affronter en huitième de finale, on saura ça dans la nuit demain matin. Donc j'ai envie de dire laissons la vie faire, de toute façon il faut combattre tout le monde. Donc les Parisiens, tu t'es imposé ce soir et on peut pas dire que dans cette première mi-temps tu t'es montré à Seattle ce qui était un champion d'Europe. Parce que les 5 premières minutes ils ont eu un peu la balle, tu as eu du mal à te mettre un peu dans ton rythme. Et puis globalement t'accélérais pas, t'avais pas d'inspiration, t'étais un petit peu du coup comme le match de Botafogo, sans vraiment grand intérêt. Mais bon, au fur et à mesure quand même de cette première mi-temps, t'avais le contrôle du ballon, tu t'es créé quelques occasions par des tirs de loin, mais sans être vraiment dangereux, mais enfin tu les étouffais. En deuxième mi-temps, par contre, on a vu un Paris Saint-Germain qui a commencé à mettre de plus en plus d'intensité, sans que ça soit délirant, mais on récupérait tous les ballons, ils passaient plus le milieu de terrain. Il commençait à plus vraiment exister, Seattle, et c'est normal, c'est une équipe de MLS, quoi. Genre, ça, c'est un match de Coupe de France. Et j'avoue que moi, quand même, avant ce match, j'étais un peu stressé. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu stressé. Tu vois, la défaite contre Botafogo que j'avais pas vu venir dans la nuit à 3h du matin, m'a mis un petit coup. Et je m'étais dit, imagine, les Sounders, ils ouvrent le score, puis derrière, on va pas réussir parce qu'on joue à midi, on est fatigué. Tu fais un match nul, et dans le même temps, si l'Atlético Madrid gagne, tu t'es niqué, quoi. Et l'Atlético, tu vois, il te le marque un but à la 90e minute, qui fait que voilà quoi, et bon, donc du coup j'avais quand même une petite boule de stress. Après tu vois, raisonnable, mais je voulais pas m'afficher en mode France 2002, tu vois, t'es champion du monde, tu mets 5-0 à tout le monde, t'arrives à la Coupe du Monde alors parce que tu t'es fait péter Zidane et Pires juste avant, mais tu gagnes plus un match, tu te fais taper par les Sénégalais, t'arrives pas à taper les Danois, les Mexicains, tu dégages. Et moi je voulais pas en champion d'Europe pas passer le premier tour, ça fait pas sérieux. J'irais bien voir l'Inter Miami si jamais ceux qui passent, tu vois, en huitième de finale pour aller retrouver avec Messi, mais enfin, peu importe qui ce sera. Dans ce match-là, jusqu'à la 63e minute, on reste avec l'équipe qui avait commencé le match, c'est-à-dire Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz, Kvara, Mayulu en pointe, c'est la seule surprise, Edoué à droite, qui était donc quasiment l'équipe type. Et voilà, et donc comme je disais, on a mis un peu plus le rouleau compresseur, mais c'est quand on va faire sortir Neves, qui a pris un jaune, et en tout cas et Kvara pour faire rentrer Doué et Warren, que tout de suite, après, les Sounders, ils vont comprendre ce que c'est que le champion d'Europe. Parce qu'à un moment, c'est la seule fois. Un moment, c'est la seule fois. Ils arrivent à sortir la balle et à se retrouver dans la surface. Et là, pim, pam, boum. Barcola, centre, Hakimi. Tu fixes, tu marques en 2-0. En 4 secondes, les mecs, on est passé d'une truc de eux qui rentrent dans notre surface à un contre éclair en 2 touches de balle avec Barcola qui venait de rentrer, qui avait les jambes, qui a perforé, qui a pris le temps de bien regarder, Hakimi tout seul dans le poteau, qui prend le temps de contrôler, alors il fait pause, quoi, tu vois. C'était Matrix. Hop, plat du pied 2-0. Et c'est vrai qu'on est terrifiant en contre-attaque. Et quand tu joues des blocs bas à midi, comme ça, dans un premier tour, où il n'y a pas un rythme de bâtard, c'est vrai que si les équipes elles viennent pas un peu à nous, notre pressing et nos contres, qui sont quand même parmi nos grosses forces, t'as du mal. Donc c'est toujours difficile de jouer un espèce de bloc bas comme ça, tu vois, c'est comme en Coupe de France, comme parfois en championnat, Nantes, Auxerre, tu vois, c'est pas un match où tu... Voilà, et puis ils arrivent un peu... voilà, bon. Mais c'est vrai qu'en contre, on est terrifiant. Et c'est pour ça que plus on aura des adversaires un peu forts dans cette compétition, plus on peut faire mal en contre-attaque. On verra ça plus tard. En tout cas, le PSG s'est qualifié sans trembler, en 2-0 tout du long. On a été qualifié tout du long du match. Sans brillance non plus, parce que tu vois, on n'a pas été vraiment meilleur que contre Botafogo. C'est Seattle qui est plus faible. Et voilà, c'est une surprise si la Libertadores Botafogo est sortie. Là, il faut faire les calculs de goal average, que ça va être un peu pointu. J'avoue que je n'avais pas étudié trop le dossier. Mais du coup, Textor, il est juste venu pour nous faire chier, pour mettre sa petite victoire perso sur Nasser. C'est sans doute bon pour la rivalité avec les Lyonnais, donc on prend, c'est pas grave. Allez, les Parisiens, on est en 8e de finale et on verra contre qui dans la nuit.